Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de pourquoi la saison 5 est la pire des saisons de Stranger Things d'après les fans. La saison 5 de Stranger Things était censée être le grand final, la saison qui répond à toutes les questions, la saison qui nous fait pleurer, vibrer et dire adieu à Hawkins comme il se doit. Mais si je vous disais que pour beaucoup de fans, c'est peut-être la pire de toute la série. Scénario incohérent, choix discutable, personnages mal exploités, décisions qui divisent la communauté. Aujourd'hui, on va analyser pourquoi la saison 5 de Stranger Things déçoit autant et pourquoi elle ne tient pas la promesse d'une série culte qu'on a adorée presque pendant 10 ans. Installe-toi, abonne-toi, lâche un like si t'es fan de Stranger Things et surtout reste jusqu'à la fin parce que certains points risquent de faire très débat. Déjà, on a des épisodes trop courts. Pour l'épisode 2, c'est 57 minutes, durée pareille jamais vue depuis l'épisode 7 de la saison 3. L'épisode 7 est trop court pour une demi-finale d'une grande série. Et pareil pour tous les autres épisodes qui durent un peu moins d'1h10. Bon, c'est quand même une saison qui est la deuxième la plus longue, mais on est quand même sur des durées trop courtes pour une dernière saison. Après, le volume 2 est trop ennuyant par rapport au volume 1. Le volume 1, c'est vraiment, on découvre le volume 2, il est super ennuyant. Le plan de choc, il est ennuyant. S'échapper de Camazotz, c'est ennuyant. On n'a pas non plus d'action à part la fin de l'épisode 6. Bref, le volume 2 est trop ennuyant et les fans ont été très déçus. Et c'est, voilà. Et surtout, l'épisode demi-finale est le moins noté de toute la série. Voilà. Même si le volume 1 est bien et le chapitre 4 est l'épisode le plus aimé, c'est quand même un chapitre qui est incohérent parce qu'en fait il y a la révélation de Cady. Du coup, on ne sait pas, on comprend qu'elle a été tuée dans la saison 2 et d'un coup elle revient. Et Will a des pouvoirs. Alors on ne sait pas s'il y a des pouvoirs de Vecna ou des pouvoirs depuis la saison 1. Donc là c'est un peu incohérent, une révélation comme ça, bon, il faut vraiment une grande histoire. Parce que là il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de développement sur les pouvoirs de Will quoi. Après, une des raisons premières qui a déclenché du coup cet acharnement sur la saison 5, acharnement mauvais, c'est la demi-finale de la série Stranger Things. Il n'y a rien qui se passe et le coming out de Will est mal placé. Une révélation avec aucun rapport comme il le dit, parce qu'il dit que c'est un rapport avec Vecna qui va le forcer à faire ça, faire ci, faire ça. 10 minutes avant la finale, et ça dure même plus longtemps que la bataille finale, et c'est aussi l'épisode le moins bien de toute la série, et le titre épisode est mal choisi. Aurait dû s'appeler par exemple le plan de choc, et du coup l'épisode qui s'appelle le plan de choc aurait dû s'appeler par exemple je sais pas, l'électrocution, voilà, ou l'aube de la bataille, et pas le pont. On pourrait aussi dire le poteau, le banc, je sais pas moi. Bref. Après, la cinquième raison, c'est l'épisode final, il est trop décevant. 6 minutes de bataille finale pour 40 minutes d'épilogue insensé. Donc 6 minutes de bataille finale pour une série, c'est horrible. Enfin, c'est la torture. Surtout que le coming out de Will, qui est une scène très ennuyante, est plus long que la bataille finale. Bon, 20 secondes de différence, mais bon, quand même, 6 minutes, c'est très court. Donc 40 minutes d'épilogue insensé. Max est diplômé alors qu'elle était dans le coma pendant 2 ans, fait partie de la campagne Donjons et Dragons de Mike, donc ça, voilà. Bref, c'est n'importe quoi. Et l'épisode se termine à 1h57 pour 11 minutes de fin, avec crédit, vous savez, acteur, producteur. C'est l'arnaque, quoi, parce qu'en fait, l'épisode, il s'annonce 2h08. Et quand tu vois que l'épisode se finit en 1h57, c'est l'arnaque, désolé. Voilà. Après aussi, les personnages sont mal développés, mal exploités, comme Erika et Hopper. Erika, c'est vraiment un personnage drôle qui a été développé durant la saison 3 et saison 4. Là, on la voit pas, juste à part quand elle lance des ballons. Et Hopper, désolé, il est ennuyant. Il est... désolé, c'est horrible. Après, les personnages jouent trop mal. On dirait qu'ils ont envie d'arrêter la série, je veux dire. Enfin, 11, elle s'est mis du botox dans les lèvres, ça se voit déjà. Et bon, bref, et Steve aussi. Steve, il est un peu ennuyeux. Enfin, d'après les fans, hein. Moi je dis ça, moi j'ai bien aimé Steve, mais d'après les fans. Voilà. Et à la fin, la dernière raison, même si, bon, Argyle, tout ça, on s'en fiche un peu, les personnages absents, Démon Gordon de la série, depuis le chapitre 4, on les a pas vus. Démo Chien, Démo Bat, de Vecna, ils sont pas vaincus, désolé. Suzy, on la voit même pas, même à la fin, elle est dans les épilogues. Sam Owens, qui était un grand personnage, voilà, ça on les voit pas. Bref. Donc voilà, je t'ai dit pourquoi les fans détestent la saison 5 de Stranger Things. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo par semaine, et je pense que je sortirai 2 vidéos par semaine, voilà. Et surtout participe au débat, enfin au post que je fais des sondages, et surtout abonne-toi. On est à 13 abonnés, on a gagné 10 abonnés en un jour, quoi.